Merhaba, Ashkel Deniz. Alors, on entend souvent que la Turquie est une dictature, que c'est un pays autoritaire, où on n'a aucune liberté, où on n'a rien le droit de faire, où il faut limite raser les murs pour ne pas se faire contrôler par l'armée ou la police ou je ne sais trop quoi d'ailleurs. J'entends souvent cette légende urbaine comme quoi, voilà, on ne peut rien faire ici sans être contrôlé, sans être épié ou fliqué, ou voilà, plein de choses comme ça. Bon, c'est pas du tout la vérité et je vais vous expliquer dans cette vidéo mon point de vue vu que ça fait maintenant 3 ans que je vis ici. Déjà pour vous raconter vite fait, donc je suis à Istanbul et Istanbul c'est vraiment comme l'Occident sur plein de points. Je dis pas que la Turquie est comme l'Occident, loin de là, parce qu'il y a plein d'endroits qui ne sont vraiment pas comme l'Europe, mais Istanbul c'est très occidentalisé. Même si je connais des gens, je connais notamment des filles qui se plaignent de la situation parce que la ville devient de plus en plus orientalisée. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est elles qui se plaignent souvent de ça. Avec les années, voilà, Istanbul a un peu changé, s'est ouvert un peu plus au Moyen-Orient, toujours plus en fait. Une partie des gens que je connais, donc les filles qui sont assez laïcardes, qui sont du côté laïcard on va dire. Oui, cette gente féminine-là se plaint que ça se islamise de plus en plus, que ça s'orientalise de plus en plus. Donc c'est une réalité, même si franchement, moi je vis ici que depuis 3 ans et je vois avec mes propres yeux comment est la situation. Il y a plein de quartiers, il y a plein d'endroits dans la ville d'Istanbul où le soir vous vous baladez, vous voyez des filles habillées en tenue sexy, limite vous voyez même pas ça, vous voyez même plus ça à Paris. Vous voyez plus ça à Paris. Franchement, hein, je déconne pas, venez par vous-même, venez constater par vous-même. Moi ça m'a vraiment surpris, ça m'a même choqué dans un premier temps. Je ne m'attendais pas à voir des filles avec des tenues aussi légères portées dans la ville, dans la rue comme ça. Il y a plein de quartiers où c'est le cas. Et voilà, et tout le monde s'en fiche, elles ne se font pas agresser dans la rue, elles ne vont pas se faire violer, elles ne vont pas se faire embêter par des mecs. Alors évidemment, il y a aussi des quartiers où les filles ne vont pas s'habiller sexy absolument partout, je ne dis pas que c'est le cas dans toute la ville. Il y a des quartiers évidemment conservateurs, où là ce sera mal vu pour les filles de s'habiller de manière sexy. Mais bon, si vous voulez savoir, hein, je suis sûr que vous êtes curieux. Si vous voulez voir des filles sexy habillées en tenue sexy, vous avez les quartiers de Taksim, Beşiktaş, Kadıköy, Nişantaşı, Ulus, Etiler, Balat, je sais pas, Bebek, il y en a plein au final. Bref, faites vos recherches, vous verrez bien par vous-même que je dis pas des bêtises. Moi, j'ai emménagé ici à Istanbul parce que j'étais venu plein de fois avant. La première fois que je suis venu à Istanbul, c'était il y a à peu près 7 ans et je m'y suis senti tout de suite à l'aise. Je m'y suis senti tout de suite très bien et à l'aise avec les gens, à l'aise avec la société, agréable, les gens toujours agréables, toujours sympas, toujours très accueillants. Et la qualité de la vie aussi, il y a vraiment une énorme différence avec Paris là-dessus, sur ce point-là. Et à aucun moment je me suis senti dans un pays refermé sur lui-même, une prison à ciel ouvert, enfin ce genre de choses qu'on peut lire ou entendre à certains endroits sur internet ou ailleurs d'ailleurs. En tout cas, ce que je peux vous dire, ce qui est une chose simple et précise, c'est qu'en tant que citoyen lambda, je ne vois franchement, mais vraiment aucune différence avec la France. Moi je suis un citoyen lambda, je vis ma vie ici, voilà, j'embête personne, je n'impose pas certaines choses ou quoi, je vis ma vie, j'ai des amis ici, voilà, je vis très bien et ça fait 3 ans que ça dure. J'ai aucun problème avec la société, avec les gens, avec la culture, avec la religion, avec n'importe quoi, avec tout en fait, avec tout ce qui constitue en fait ce socle identitaire turc. Et je vis comme en France, je vis très bien, mais vraiment, il n'y a aucune contrariété, il n'y a aucune restriction particulière, il n'y a pas, voilà, ne pas faire ci, ne pas faire ça, oh là là, enfin non, je vis comme je l'entends ici, personne ne m'embête, vraiment, c'est pour ça que quand je lis certaines choses sur internet, c'est une dictature, en fait il faut savoir ce que c'est qu'une dictature, faut utiliser les bons mots je pense, et à mon avis il faut avoir une bonne définition du mot. Si ça c'est une dictature, des dictatures dans le monde il doit en exister pas mal alors. Hein. Après effectivement, il y a quand même des différences, même si je dis que là par exemple Istanbul c'est comme l'Occident, c'est pas loin d'être comme l'Occident, il y a quand même certaines choses qui sont largement tolérées et même je dirais complètement acceptées en France par exemple, je prends l'exemple de la France, mais qui ne le sont vraiment pas à Istanbul et en Turquie de manière générale.
Par exemple, tout ce qui est la cause LGBT, tout ce qui est des gay pride par exemple, ici c'est un vrai problème. Je dis pas que je suis pour ou contre, franchement, moi je dis juste les gens font ce qu'ils veulent tant qu'ils n'empiètent pas sur la liberté et la cohésion nationale, voilà. Mais c'est vrai que rien que pour des LGBT, des gens qui veulent se balader, faire une gay pride chaque année ici, il y a chaque année des problèmes avec la gay pride. Généralement, elle dure entre 5 et 15 minutes et ensuite les flics débarquent et ils arrêtent tout, quoi. En tout cas, à Istanbul, c'est comme ça que ça se passe depuis pas mal d'années. Je sais qu'à Paris, c'est un truc énorme, puis ça dure toute une journée, même je crois même plusieurs jours. Bon bref, ça n'a rien à voir. Sur ce sujet-là, c'est clair que ça n'a rien à voir. Pas de manifs monstrueuses qui bloquent le pays, des manifs générales qui bloquent le pays pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire un mois ou deux. Enfin, je dis ça parce que j'ai vécu ça quand j'étais à Paris. J'ai vécu les gilets jaunes, j'ai vécu les grèves générales. Encore une fois, moi je ne suis pas contre ces choses-là. Mais quand tu vis dans un pays où il n'y a pas ce genre de choses, bah, tu sens tout de suite cette différence. Les gens peuvent manifester ici, bien sûr, mais ça n'ira pas jusqu'à ce qu'on connaît en France, toutes ces choses que je viens d'énoncer juste avant, c'est-à-dire manifestations, grève générale énorme qui bloquent tout, les services publics, enfin voilà, les transports, etc. Il n'y a pas ça ici. Il y a des grèves, mais c'est vraiment par parcimonie et ça dure peut-être un jour ou deux, grand max. Pareil dans les manifestations qu'il y a ici, pas de black bloc, pas de gens qui viennent pour retourner la ville tout entière en balançant des poubelles enflammées sur les flics, des cocktails Molotov, voilà, qui essayent de retourner la rue en pétant des vitrines. Enfin, les casses qu'on voit un peu partout dans les manifestations en France, à aucun moment on peut s'imaginer un truc pareil ici en Turquie. Enfin, en tout cas, si ça arrive, c'est que c'est grave et qu'à mon avis l'État met ce qu'il faut pour stopper en fait ce genre de manifestations qui donnent des images déplorables. Et ça n'existe pas en Turquie, en tout cas depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu ça pour le moment. En termes de sécurité, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets juste ici dans le coin. C'est une vidéo, c'est la vidéo juste précédente en fait, vous irez la voir si ça vous intéresse. Et ouais, c'est pépère, hein, c'est vraiment rien à voir. Et pourtant Paris et Istanbul, c'est deux très grandes villes, mais on se sent, on se sent presque dans un village ici parfois. Dans certains quartiers, les enfants sortent des écoles avec leur téléphone à la main, ils rentrent chez eux à pied comme ça, il n'y a même pas leurs parents. C'est normal ici et c'est ça dans la majorité des quartiers, même dans tous les quartiers. J'ai jamais vu un quartier où des enfants se faisaient embêter dans la rue par je sais pas trop qui ou quoi. Enfin, il y a une cohésion sociale ici, il y a une paix entre les gens, il y a une douceur de vivre qu'on n'a plus en France, ou en tout cas à Paris, depuis, je pourrais même pas dire depuis quand en fait, tellement ça remonte à loin. Pareil aussi, le métro, on parle souvent du métro parisien, avec plein de pickpockets, plein de gens qui vous font les poches, machin, ou alors ça pue la pisse, ou ce genre de choses. Enfin, moi, c'est pas moi qui l'invente, hein. Je pense que vous savez comme moi, ceux qui connaissent Paris, il y a plein d'endroits où ça craint dans le métro. Ici, le métro est flambant neuf, il est clean, il est propre à chaque station de métro. Vous devriez voir, c'est vraiment super propre à chaque fois, partout où vous allez dans le métro, dans chaque station de métro. Pas un pickpocket, tout roule quoi. Après, le mieux que je puisse vous dire, un conseil à vous donner, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, ce serait tout simplement, venez ici et venez constater par vous-même. C'est toujours mieux d'avoir son propre avis, de se faire son propre avis. Mais même si voilà, je vous donne quelques pistes, moi j'ai aucun intérêt à vous raconter des bobards quoi. Et je vous invite à venir, c'est pas un piège, vraiment. On s'y sent comme chez soi ici, c'est vraiment top. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Je fais comme d'habitude 2 vidéos par semaine. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à une prochaine vidéo. Ciao Kéline.